Les autorités ukrainiennes affirment qu'au moins 50 civils sont morts et plusieurs dizaines d'autres blessés après que des roquettes ont bombardé la gare ferroviaire de la ville orientale de Kramatorsk. Le gouverneur régional de Donetsk a précisé que plusieurs milliers de personnes avaient tenté de fuir par la gare lors de cette attaque. La Russie, quant à elle, dément toute implication dans cette opération. Un porte-parole du Kremlin a en effet assuré qu'aucune mission n'était prévue dans cette région. Les combats se sont intensifiés dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, alors que la Russie se retire du nord. Vendredi, un haut responsable ukrainien a annoncé que plus de 6000 civils avaient déjà été évacués via des couloirs humanitaires. Certaines des images qui suivent peuvent être difficiles à regarder. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement exprimé son indignation face à ce qui s'est passé à Kramatorsk avant même que le nombre de morts ne s'aggrave considérablement. C'était une journée particulièrement sombre à Kramatorsk, dans cette gare où plusieurs milliers de civils attendaient à ce moment précis lorsqu'un missile a frappé les 4 trains destinés à leur faire quitter cette zone de la région du Donbass, dans l'est du pays. Ces personnes espéraient trouver une plus grande sécurité dans le centre du pays ou ici dans l'ouest, là où nous sommes en ce moment. Cette attaque pourrait être suivie de nombreuses autres. Kiev a affirmé que c'était la Russie qui avait bombardé, cependant la Russie a démenti. Des femmes, des enfants et des personnes âgées qui devaient quitter en priorité Kramatorsk et aussi d'autres villes de l'Est. Les responsables locaux, dont les maires, n'ont en effet cessé de répéter qu'il était temps d'évacuer au plus vite. Ces événements interviennent alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendait en Ukraine. Elle était à Boutcha, ville dans laquelle certaines des pires tueries ont été constatées après le départ des troupes russes en banlieue de Kiev. Le monde entier est en deuil avec les habitants de Boutcha. Et ce sont eux, comme vous l'avez dit, qui défendent la frontière de l'Europe, défendent l'humanité, défendent la démocratie, et nous sommes donc à leur côté dans cet important combat. Elle s'est également rendue à Kiev, la capitale, pour rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. C'est là qu'elle lui a remis une enveloppe contenant un questionnaire, première étape du processus de demande d'adhésion à l'Union européenne. Mais cela prendra beaucoup de temps. En vérité, Volodymyr Zelensky et son gouvernement n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient de cette visite de la présidente de la Commission européenne. Ce dont l'Ukraine a besoin et ce qu'elle veut en ce moment, ce sont des sanctions plus fortes de la part de l'Union européenne et de ses pays membres, comme un embargo contre la Russie sur les énergies, ainsi qu'un embargo sur le pétrole et le gaz, qui n'a pas encore été annoncé par le bloc européen.